Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Donc là, dans ce cours, Inch'Allah, on va voir les différents types de preuves et de dalil, c'est-à-dire. Mais avant tout, je voulais attirer l'attention sur une chose, sur la différence entre le muhaddith et le faqih, le jurisconsulte. Il faut savoir que ce n'est pas tout muhaddith. Muhaddith, c'est celui qui est spécialisé dans la science du hadith. Ce n'est pas tout muhaddith qui est faqih, qui est jurisconsulte. Et ce n'est pas tout faqih qui est muhaddith. La base, c'est que le muhaddith, il regroupe les hadiths et corrige leur chaîne de transmission. C'est ça la base. Mais cela ne veut pas dire qu'il comprend tout ce qu'il y a dans le hadith, comme jugement et règles. Et le faqih, la base est qu'il s'appuie sur les paroles des muhaddithin. Sur les paroles des muhaddithin sur les hadiths. Il dit par exemple, ce hadith, tel muhaddith l'a jugé authentique, tel muhaddith l'a jugé faible, l'a jugé bon. Donc le faqih, il s'appuie sur les paroles des muhaddiths, sur l'authenticité des hadiths. Et le faqih, c'est lui qui tire de ces hadiths les règles de fiqh, les jugements jurisprudentiels. C'est le faqih, c'est lui qui va tirer de ces hadiths les règles de fiqh et les jugements. Et comme on peut trouver aussi un faqih faible dans le hadith aussi. Donc il faut différencier entre les deux. Même s'il y a des savants qui regroupent les deux sciences. Comme l'imam Malik, comme on a cité. C'est un muhaddith et c'est un faqih en même temps. Mais ceci n'est pas toujours le cas. Quant au sens du dalil, la preuve, ce n'est pas nécessaire que la preuve soit un hadith. Ceci est une erreur courante chez certains étudiants ou certaines personnes. Ils croient que le dalil c'est juste le hadith, le Coran ou le hadith, c'est tout. Ils disent par exemple ce faqih a cité tel sujet. Et ce savant-là, il n'a pas de preuve. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il a dit ça par passion, par envie. C'est pas possible. Sauf si c'est un ennemi d'Allah Azza wa Jal qui juge dans la religion d'Allah avec ses envies et ses passions. Si, il a une preuve. Qu'est-ce qui a poussé cette personne justement à dire que ce savant n'a pas de preuve? Car il pense que la preuve est obligatoirement un hadith ou un verset. Mais la preuve n'est pas que le hadith. Ça va bien plus loin. Donc déjà, il y a des preuves sur lesquelles, c'est-à-dire des sources, des preuves sur lesquelles les savants sont unanimes. Comme le Coran. Tous les savants sont unanimes que le Coran est une preuve, est une source. Ainsi que la Sunna. Ils sont tous unanimes, les savants, que la Sunna, c'est une preuve aussi. C'est une source pour juger des questions. Cependant, ils divergent sur la méthodologie d'utilisation du Coran et de la Sunna pour le fiqh. Ils vont diverger dans leur méthodologie d'utilisation. Il y a également aussi comme preuve, après le Coran et la Sunna, le consensus des savants. L'unanimité ou bien le consensus des savants. C'est quoi? Le consensus des savants, c'est quoi? C'est le fait que tous les savants d'une même époque, sont tous d'accord sur un avis, sur un jugement. Donc ça, c'est une preuve en elle-même. Le fait que tous les savants d'une même époque sont tous d'accord sur un avis, ça c'est une preuve. On n'a pas le droit
de diverger avec cet avis-là. À partir du moment où tous les savants de cette époque-là sont tous d'accord que ça, par exemple, c'est permis ou bien c'est haram, on n'a pas le droit ici de diverger avec eux. Pourquoi? Parce que là, c'est le consensus des savants. Et ça, c'est une preuve en elle-même. Le consensus est une preuve en elle-même. On n'a pas le droit de diverger. Par exemple, le, le jugement sur l'interdiction de la musique. Là, il y a consensus des savants que c'est interdit. Donc là, on n'a pas le droit de diverger avec le consensus sur ce consensus. Pourquoi? Parce qu'il y a consensus là des savants. Même si quelqu'un dit non, moi j'écoute la musique, j'ai entendu tel shir dire que c'est autorisé, non. Là, il y a consensus des savants que la musique est interdite. Par exemple, aussi jeûner le samedi seul. Il y a consensus des salafs que c'est pas interdit. Là, il y a consensus des salafs que jeûner le samedi seul, ce n'est pas interdit. Donc moi, j'ai pas le droit de dire le contraire. Parce que là, c'est une preuve, il y a consensus. C'est une preuve en tant que telle, le consensus des savants. L'ijma', en arabe, ils disent l'ijma'. J'ai pas le droit de dire ou de prendre l'avis ou bien de suivre l'avis qui dit que le fait de juger le samedi seul, c'est interdit. J'ai pas le droit de prendre cet avis-là. Parce que là, je vais contredire le ijma', le consensus des savants, des salafs. Même si tel savant dit le contraire, même si c'est un grand savant. Le fait que ce grand savant-là dit que c'est interdit de jeûner le samedi seul, là il contredit l'ijma'. Donc lui il est excusé pour son effort de réflexion, il est récompensé pour son effort de réflexion, mais nous on n'a pas à le suivre. Tant qu'on sait qu'il y a ijma', il y a consensus des savants qu'il n'est pas interdit de jeûner le samedi seul. Ça c'est des exemples, il y a plusieurs exemples. Donc voilà. Donc parmi là, les preuves, on a le Coran, on a la Sunna, on a le consensus des savants. Quatrième preuve aussi. Donc ça, c'est trois preuves là, le Coran, la Sunna et le consensus des savants. Ça, c'est des sources de base. C'est des sources de base. Après, il y a les sources complémentaires, qui est, par exemple, qui est le raisonnement par analogie. Ça, c'est une preuve aussi. C'est une source et une preuve. Le raisonnement par analogie, al-qiyas, on a avant dit al-qiyas. Le qiyas, on l'utilise dans le cas où il n'y a pas de preuve disponible sur ce cas-là. Donc c'est un procédé, le raisonnement, c'est-à-dire le qiyas, c'est un procédé qui aide à établir un jugement sur un cas où la preuve est absente sur celui-ci. Et donc les savants, ils disent quoi? La définition du qiyas, ils disent quoi? C'est ilhaq. Ilhaq ou fara' bi aslin fil hukm li'illatin jami'a. Donc en arabe, ils disent, c'est quoi? En français, le raisonnement par analogie, le qiyas, c'est joindre une question jurisprudentielle annexe, où il n'y a pas de preuve dessus, dans les textes, c'est de la joindre à une question fondée, où il y a une preuve justement, sur cette question-là. C'est de joindre une question jurisprudentielle annexe à une question fondée dans le jugement, du fait qu'ils aient la même cause. C'est ça le qiyas, le raisonnement par analogie, la définition. C'est-à-dire c'est assimiler, joindre un cas secondaire, auxiliaire, où il n'y a pas de preuve dessus, explicite, dans le Coran et la Sunna, ni dans l'Ijma', assimiler un cas secondaire auxiliaire à un cas principal, où il y a une preuve, dans un jugement du fait qu'ils aient la même cause. Par exemple, le fait que par exemple, je laisse fermenter du raisin. Le fait de laisser fermenter du raisin avec le temps, au bout de quelques jours, il va rendre ivre. Si je le bois, il va rendre ivre. Il va enivrer. Donc moi, je dis pas, il n'y a pas de preuve sur ça. Il n'y a pas de texte dans le Coran et la Sunna, ni dans l'Ijma'. C'est-à-dire, il n'y a pas de texte dans le Coran et la Sunna que le fait de laisser fermenter le raisin, puis après le boire, c'est interdit.
Il n'y a pas de texte. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de texte. Donc ça veut dire que comme il n'y a pas de texte dans le Coran et la Sunna, j'ai le droit de boire ce raisin fermenté là. Car à partir du moment où il rend ivre, hein, on parle là, c'est de le laisser fermenter au point où il enivre, il rend ivre. Non, j'ai pas le droit de le boire. Même s'il n'y a pas de texte qui prouve que cette chose-là est interdite. J'ai pas le droit de le boire, c'est interdit pour moi. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal et le prophète sallam ont interdit de boire du vin. Ils l'ont interdit, textuellement, de boire du vin. Pourquoi? C'est quoi la cause? Quelle est la cause? Car le vin rend ivre et fait partir la raison. Donc à cause de cela, Allah Azza wa Jal et le prophète sallam ont interdit de consommer le vin. Donc là, ce qu'on fait, le raisin fermenté, là, même s'il n'y a pas de preuve dans le Coran et la Sunna que c'est interdit de le consommer, à partir du moment où il rend ivre, mais là, je vais joindre justement cette chose-là, secondaire, annexe, au vin, qui est une chose fondée dans les textes, dans le jugement, c'est-à-dire l'interdiction du fait qu'ils aient la même cause. C'est quoi la cause ici? La même cause entre les deux? C'est le fait qu'il rend ivre. Les deux rendent ivre. Donc à partir du moment où les deux le raisin fermenté rend ivre, je vais le rejoindre au vin dans le jugement, qui est l'interdiction. C'est ça le raisonnement par analogie. Donc là, on ne va pas dire non, il n'y a pas de hadith qui interdit de boire le vin fermenté lorsqu'il rend ivre. Il n'y a pas de texte qui prouve cela textuellement, mot à mot. Donc je le bois, non. Là, tu as une autre preuve, c'est quoi? C'est le qiyas. Le qiyas, c'est une preuve en elle-même. En lui-même, c'est une preuve. Le raisonnement par analogie. Pareil, les drogues, par exemple, les drogues. Quelqu'un qui consomme, par exemple, je sais pas moi, du hashish, par exemple, du hashish, consomme du hashish. Il te dit, il n'y a pas de preuve dans le Coran et la Sunna que le hashish c'est haram, donc je le consomme. On dit non. La preuve c'est quoi là? C'est le qiyas. C'est le raisonnement par analogie. Le hashish fait disparaître la raison. Il fait disparaître la raison. Donc là, on va le joindre, on va joindre cette drogue-là, qui n'est pas citée dans le Coran et la Sunna, on va la joindre au vin dans le jugement, qui est l'interdiction, du fait qu'ils aient la même cause. C'est quoi c'est quoi la cause là? C'est qu'ils font disparaître la raison. Donc là, on lui dit, même s'il n'y a pas de preuve dans le Coran et la Sunna, sur l'interdiction du hashish précisément, mais il y a le qiyas, le raisonnement par analogie. Donc par raisonnement analogique, on va interdire tout ce qui rend ivre ou fait disparaître la raison. Même si cette chose-là n'est pas explicitée dans le Coran et la Sunna, il n'y a pas de preuve. Mais la preuve, c'est quoi? C'est le raisonnement analogique, qui est une preuve en elle-même, le qiyas. Autre exemple, par exemple, Allah Azza wa Jalla, il a interdit, dans plusieurs versets, de consommer les biens de l'orphelin. Admettons qu'une personne a en charge un orphelin. Et cet orphelin a des biens à hériter de ses parents. Donc il lui est interdit de consommer ses biens, mais plutôt de les garder jusqu'à qu'il soit pubère, puis de lui remettre. Donc là, il lui interdit. Il y a plusieurs versets qui interdisent de consommer l'argent de l'orphelin. Donc il dit quoi? Il dit d'accord, c'est interdit de consommer, comme c'est venu dans le Coran, mais moi je ne vais pas le consommer, je vais le brûler, par exemple. Il n'y a pas de texte qui explicite cela, mot pour mot. Le brûler ou jeter, c'est bien. Donc on dit quoi? Si, mais il n'y a pas de texte, d'accord, mais c'est pas par le raisonnement analogique, par le qiyas, on va t'interdire cela. Pourquoi? C'est quoi la cause? Quelle est la cause de l'interdiction de consommer l'argent de l'orphelin? C'est quoi? C'est ça, c'est la perte. Le fait qu'on va utiliser son argent, donc on va perdre son argent, endommager son argent. C'est pour ça qu'Allah nous interdit ça. Donc toi, le fait que tu le brûles, ça va être la même cause. Tu vas endommager ses biens, ou bien les perdre, etc. Ce qui va lui faire du mal aussi. Donc c'est ça. Donc là, on a joint cette question-là, le fait de brûler son argent ou le jeter,
à une question fondée, qui est le fait de consommer son argent, qui est fondé dans le Coran. Donc on a joint ceci à cela dans le jugement, c'est-à-dire l'interdiction du fait qu'ils aient la même cause. C'est quoi la cause? C'est l'endommagement de son argent et la perte. Donc on interdit cela par raisonnement analogique, le qiyas. Et parmi aussi les causes, parmi les preuves aussi, après le qiyas, il y a aussi sadd al-dhara'i'. Sadd al-dhara'i'. Le principe de précaution, ça aussi c'est une preuve. Le principe de précaution. C'est quoi? C'est par exemple, en fait c'est interdire, sadd al-dhari'a', le principe de précaution c'est interdire le moyen qui va amener à un but précis, interdit. C'est interdit le moyen, interdire le moyen, car à la base ce moyen-là est permis. Mais là on va l'interdire, pourquoi? Car ce moyen-là amène à une chose, à un but interdit. Donc comme ce moyen-là, il amène à une interdiction, même s'il est permis, ce moyen-là, on va l'interdire. Par exemple, je vends du raisin. Je vends du raisin. En gros, je suis un grossiste de raisin. Et il y a une personne qui vient, il veut m'acheter du raisin, des cartons de raisin. Et moi, je sais que cette personne-là a une usine de fabrication de vin. À la base, c'est permis le raisin. Il n'y a pas de preuve il n'y a pas de preuve qui interdit la vente du raisin. Mais là, je n'ai pas le droit, il est interdit que je lui vende le raisin ici. Pourquoi? Parce que cette personne-là, je suis certain que cette personne-là a une usine de fabrication de vin. Donc là, je vais utiliser quelle preuve? C'est quoi la preuve qu'il est interdit pour moi de lui vendre le raisin? C'est quoi? C'est de dhara'i'. C'est quoi? C'est le principe de précaution. C'est le principe de précaution ici. Ici, j'ai pas le droit de lui vendre le vin, parce qu'avec ce vin-là, il va fabriquer j'ai pas le droit de lui vendre le raisin, parce qu'avec ce raisin-là, il va fabriquer du vin. Et je suis certain. Contrairement, si j'étais dans le doute, là, c'est autre chose. Le fait que je sais pas qui est cette personne, etc. Là, c'est autre chose. Là, j'ai le droit. À partir du moment où je sais que cette personne a une usine de vin, et il vient m'acheter des cartons de raisin, c'est quoi la preuve qu'il est interdit pour moi de lui vendre le raisin ici? Car là-bas, c'est pas interdit, il n'y a pas de preuve. Mais là, s'il y a une preuve, c'est quoi? C'est le principe de précaution. Pareil, je suis un épicier. Une personne vient et m'achète un rasoir. Et il me dit quoi? Il me dit, ah, j'ai besoin de me raser, là, ça fait une semaine que je ne me suis pas rasé. Donc là, j'ai besoin de t'acheter un rasoir. Là. Ici, j'ai pas le droit de lui vendre. Pourquoi? Parce que là, je suis certain qu'il va l'utiliser pour se raser. Donc ici, c'est quoi la preuve de l'interdiction? C'est le principe de précaution. C'est de dharia. C'est pas quelqu'un qui me dit, oh, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de hadith qui interdit de vendre un rasoir. Textuellement. Ni dans le Coran. Donc tu as le droit de vendre. Dans tous les cas. Non, là, c'est quoi la preuve? Là, c'est le principe de précaution. C'est de dharia. Là, je suis certain que cette personne-là va utiliser ce rasoir pour se raser la barbe. Pourquoi? Car elle me l'a dit. Elle me l'a précisé. Mais si elle m'aurait rien dit, là, j'aurais le droit. Donc là, c'est quoi la preuve? C'est cette dharia, le principe de précaution. Parmi aussi les preuves de la législation, il y a l'istihsan. L'istihsan, c'est-à-dire en français, on va dire le principe d'évaluation. Le principe d'évaluation. C'est quoi? C'est l'istihsan. C'est le fait de dévier sur un point précis, une règle, c'est le fait de dévier sur un point précis de la règle fixée pour appliquer une autre règle justifiée par une raison légale. Par exemple, dans les contrats de vente ou contrats de location, dans la jurisprudence, dans le fiqh du commerce et des transactions, il est obligatoire dans le contrat de vente ou de location de préciser la chose achetée, par exemple, ou la chose louée. Si on ignore la chose achetée dans le contrat ou la chose louée,
le contrat est caduc. Par exemple, une personne, elle me dit achète ce qu'il y a dans mon sac. Et moi je lui dis je t'achète, khalas, pourtant. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans son sac. Là, le contrat il est annulé, il est caduc, c'est interdit. Il faut obligatoirement que je sache qu'est-ce que je vais acheter ou qu'est-ce que je vais louer. Donc ignorer la chose que je vais acheter ou louer, c'est interdit dans la vente en islam. Ainsi que par exemple dans la location, le fait que je vais louer une chose, mais sans déterminer la durée. Je sais pas, je connais pas la durée en fait. La durée est ici est inconnue. La durée est inconnue. Là, je dois préciser la durée. Je vais louer dans le contrat. Je vais louer 6 mois, je vais louer 3 mois, je vais louer 1 an, je vais louer 2 jours. Donc le fait de ne pas connaître la durée ici, il y a un inconnu dans le contrat. Il y a une chose qui est ignorée, qui est la durée de location. Donc ça, c'est interdit. Donc le contrat ici est à refaire en précisant la durée. Donc là, les savants ils te disent, pour comprendre l'istihsan, le cas d'évaluation, ça c'est une preuve comme on a dit en lui-même. Ils disent par exemple le hammam avec l'eau chaude, etc., là, qui est connu. Le fait qu'une personne loue une chambre de hammam pour lui, avec l'eau, etc. Donc là, en général, les gens, quand ils louent cette chose-là, il n'y a pas de durée précisée dans le contrat. C'est-à-dire quand il va louer pour tant d'argent, je sais pas moi, tant d'argent, il loue cette pièce-là de hammam. En général, il n'y a pas la durée fixée, ni l'eau consommée. Quelle quantité d'eau il va consommer. Donc là, il y a une chose inconnue dans le contrat. C'est-à-dire dans le fait qu'il va louer là. Là, la durée, elle n'est pas connue. Ainsi que la quantité d'eau utilisée par cette personne-là dans le hammam, elle n'est pas connue aussi. Donc à la base, la règle, elle dit que ça c'est invalide le contrat. Il n'a pas à faire ça. Les deux, que ce soit celui qui travaille dans ça, ainsi que le client, ils n'ont pas le droit de faire ça. À partir du moment où il y a des choses qui sont indéterminées là, qui sont inconnues dans le contrat. Mais là, les savants l'ont autorisé. Pourquoi? Parce que là, il y a une gêne, une difficulté. Comment je sais combien de temps je vais rester? Je ne sais pas combien de temps je vais rester. Et quelle quantité d'eau je vais utiliser? Je ne peux pas savoir. C'est trop une gêne. Là, il y a une gêne pour les gens, une difficulté. Donc là, ils ont appliqué le principe de l'istihsan pour autoriser cela. Ils ont fait quoi? Ils ont dévié, comme on a dit dans la définition de l'istihsan, ils ont dévié sur un point précis de la règle fixée pour appliquer une autre règle justifiée par une raison légale. Donc là, la raison légale, c'est quoi? C'est la difficulté et la gêne. Donc là, ils ont dévié de la règle qui est connue dans le commerce et dans les contrats et dans la location pour appliquer une autre règle qui est le fait ici d'autoriser justement de ne pas connaître la durée, combien de temps il va rester et quelle quantité d'eau il va utiliser. Et cela justifié par une raison légale qui est quoi? C'est le fait d'enlever la gêne et la difficulté aux gens. Parce que là, c'est trop une gêne de définir combien de temps il va rester, avec quelle quantité d'eau il va utiliser. C'est pas possible. Donc les savants, ils ont autorisé ça. C'est quoi la preuve? C'est pas quelqu'un, il dit, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de hadith là. Là, c'est interdit. On reste sur la base, c'est interdit. Le fait de ne pas définir la durée ainsi que la quantité d'eau utilisée, là, il y a quelque chose qui est inconnu dans le contrat, donc on interdit. Non. Et certes, il n'y a pas de preuve dans le Coran et la Sunna, mais la preuve, c'est quoi? C'est l'istihsan. Parmi aussi les autres règles, les autres preuves, il y a la parole des compagnons. Le fait que les compagnons, admettons sur une chose, il n'y a pas de preuve dans le Coran et la Sunna. Mais les compagnons ont une opinion sur une chose. Ça, c'est une preuve en lui-même, l'opinion des compagnons. Par exemple, le fait de prendre sa barbe après le poing. Abdullah ibn Omar, il l'a fait. Abu Huraira, il l'a fait. Abdullah ibn Abbas, il l'a fait. Donc là, ça, c'est l'opinion des compagnons qu'il est autorisé de prendre après le poing. Et il n'y a aucun compagnon qui a vu cela ou qui a entendu cela qui a réprouvé cela de Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas et Abu Huraira.
ils n'ont pas réprouvé cela. Donc ça, c'est une preuve en lui-même qu'il est autorisé de prendre après le point. Et ça, c'est même un consensus. Certains savants ils disent, là, il y a consensus des compagnons. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a certains compagnons qui l'ont fait sans que les autres compagnons les réprimandent. Donc ça, c'est une approbation aussi des autres compagnons que cela est autorisé. Sinon, ils auraient réprouvé et réprimandé ou répliqué. Donc la parole des compagnons, ou bien l'action des compagnons, sans qu'il y ait divergence entre eux, est une preuve en tant que telle, même s'il n'y a pas de preuve dans le Coran et la Sunna. Parmi aussi les preuves, il y a al-maslaha al-mursala, l'intérêt commun. L'intérêt commun. C'est-à-dire auquel ni le Coran ni la Sunna ne font explicitement référence. Donc, il n'y a pas de preuve dans le Coran et la Sunna sur cet intérêt commun-là. Donc cette règle-là, mais cet intérêt commun-là est justifié par le besoin ou par la nécessité. Donc, eux, les savants, ils définissent le maslaha al-mursala en arabe, ils disent hiya al-maslaha allati ja'a ash-shar'u bi jinsiha wa lam ya'ti bi naw'iha. C'est-à-dire en français, l'intérêt commun, c'est quoi? C'est l'intérêt. C'est-à-dire le maslaha al-mursala en arabe, c'est quoi? C'est l'intérêt auquel la législation est venue préciser son genre et non son type. C'est ça l'intérêt commun. C'est l'intérêt auquel la législation est venue préciser son genre et non son type. Par exemple, la législation est venue et a incité à préserver le Coran, les versets, les sourates. Donc, la législation est venue et a incité justement à préserver le Coran, les paroles d'Allah, à les préserver. Donc, la législation est venue avec ce but-là, ce genre-là. Mais il ne nous a pas précisé comment le faire. Comment préserver les sourates, les versets, les paroles d'Allah. Il ne nous a pas précisé comment. Donc le fait de réunir les paroles d'Allah dans un seul livre, dans un mushaf, est une maslaha mursala, est un intérêt commun, est autorisé. Pourquoi? Car la législation, justement, a incité à préserver les paroles d'Allah Azza wa Jal, mais ne nous a pas expliqué comment. Donc, là, il est autorisé de le réunir, par exemple, par des moyens. Par exemple, le réunir dans un livre, dans un mushaf. Car à l'époque du prophète sallam, le Coran n'était pas réuni dans un mushaf, dans un livre. Il était éparpillé à son époque. Il était éparpillé sur des feuillets, sur des morceaux de papier, sur du cuir. Il était appris aussi par certains compagnons, compagnonnes, par cœur. Mais il n'était pas réuni dans un seul livre. Il n'a été réuni qu'après la mort du prophète sallam. Donc c'est pas quelqu'un qui dit ça c'est une bid'a de faire ça. Pourquoi? Car à l'époque du prophète sallam, le Coran n'était pas réuni dans un seul livre. On dit non. Pourquoi? Car justement la législation est venue et a incité à préciser, c'est-à-dire à inciter, par exemple, à réunir le Coran, à préserver le Coran, les paroles d'Allah, à les préserver. Mais il ne nous a pas précisé comment. Donc là, on utilise le moyen qui va correspondre, ou bien le moyen approprié, ou bien le moyen convenable pour le préserver, même si la législation n'a pas précisé comment. Donc là, on ne dit pas que c'est une bid'a. Pourquoi? Car la législation, justement, a incité à préserver le Coran, les paroles d'Allah. Donc après le comment, l'affaire est large. On ne dit pas que c'est une bid'a. Là, on dit que c'est une maslaha mursala. Il y a une différence entre bid'a et maslaha mursala. Maslaha mursala, c'est quoi la différence? C'est que la législation a incité et a précisé son genre. Est venu avec son genre et non son type.
À partir du moment où la législation a incité et a précisé son genre, même si la législation n'a pas précisé le type et le comment, il n'y a pas de problème. Là, ça ne rentre pas dans la bid'a. Comme par exemple le fait de préserver le Coran en le réunissant dans un seul livre, par exemple. Car la législation est venue justement et a incité à préserver le Coran. Pareil, par exemple, le mihrab dans les mosquées. Le mihrab, c'est le lieu où l'imam fait la prière. C'est une sorte de, je sais pas comment ils appellent ça en français, le mihrab, une chapelle, je crois. C'est le lieu où l'imam fait la prière. C'est comme une sorte de chapelle, comme ça. Il n'y avait pas ça à l'époque du prophète sallam. Donc, est-ce qu'on dit que c'est une bid'a? Certains savants disent que c'est une bid'a. Mais la plupart, la majorité, disent non, c'est pas une bid'a. Pourquoi? Là, c'est une maslaha mursala, c'est un intérêt commun. Car la législation, justement, est venue et a incité à connaître la direction de la qibla. Mais n'a pas précisé comment. Donc, parmi les moyens qui va nous aider à connaître la direction de la qibla, c'est de voir déjà le mihrab. Quand on rentre dans la mosquée, je vais voir le mihrab de l'imam. Donc, ça, c'est pas une bid'a. Vous avez vu la différence? Ça s'appelle une maslaha mursala, c'est-à-dire un intérêt commun. C'est ça la preuve. Quelqu'un dit c'est quoi ta preuve? La preuve, c'est le maslaha mursala, intérêt commun. C'est-à-dire que la législation a incité à connaître la direction de la qibla, mais ne nous a pas précisé le comment, son type, comment le faire. Donc ça fait partie des moyens justement qui va m'aider à connaître la direction de la qibla quand je vais rentrer dans la mosquée. Pareil, la boussole. Avec ma boussole, je vais connaître la direction de la qibla. Est-ce que je veux dire que c'est une bid'a? Non, ça c'est un moyen. La direction de la qibla, ça a été incité par la législation, de la connaître. Mais le comment n'a pas été précisé dans les textes. Donc là, la boussole, dans mon téléphone, c'est une maslaha mursala. C'est ça la preuve. Même s'il n'y a pas de preuve dans le Coran et la Sunna. C'est l'intérêt commun, la preuve. Parmi les preuves aussi, il y a le urf, la coutume locale. La coutume locale, c'est une preuve aussi. Donc il ne convient pas de contredire la coutume locale où on habite. La coutume locale, c'est ce que les gens connaissent. C'est une chose, c'est une coutume que les gens connaissent et pratiquent. À partir du moment où cette coutume-là ne contredit pas la législation islamique. Si cette coutume-là ne contredit pas la législation islamique, et que c'est une coutume connue dans cette contrée-là, auprès de ces gens-là, il ne convient pas de contredire cette coutume-là. Ça, c'est une preuve. Par exemple, je sais pas moi, dans une contrée, la coutume, c'est de ne pas laisser pousser ses cheveux longs, par exemple. C'est réprouvé chez eux, de laisser pousser ses cheveux longs. Ils voient la personne bizarre comme ça, avec des cheveux longs, comme ça. C'est pas normal, tu vois. Ça fait bizarre. Chez eux, c'est pas la coutume. Donc ici, c'est pas quelqu'un qui dit il n'y a pas de preuve dans le Coran et la Sunna de ne pas laisser pousser ses cheveux longs. Il n'y a pas de preuve sur ça. Là, on dit d'accord, mais là, il y a la coutume. La coutume. Faut pas contredire la coutume des gens. Pour pas après attirer le regard, se faire mal voir, etc. Donc là, le mieux, tu dois éviter ici de faire cette coupe-là. Car les gens, dans cette contrée-là, réprouvent cela. C'est pas la coutume de laisser par exemple pousser ses cheveux longs jusqu'aux épaules, etc. Ou je sais pas moi, par exemple mettre un habit précis. Par exemple, je sais pas moi, un habit précis, une couleur précise. Les gens de cette contrée-là, de cette ville-là, ne connaissent pas ces habits-là. C'est pas dans leur coutume. Donc là, il convient de ne pas contredire la coutume ici. Pour après ne pas se faire mal voir, attirer le regard, ou bien certains, ou des paroles déplacées, etc. Donc là, on respecte la coutume. Beaucoup de choses, même par exemple dans les contrats de vente.
en contrat de vente, parmi les conditions des contrats de vente, al-ijab ou al-qaboul dans la jurisprudence islamique. Pour que le contrat soit valide, parmi les conditions du contrat de vente, c'est qu'il y a l'ijab ou al-qaboul, c'est-à-dire qu'il y a la demande et l'acceptation. La demande, c'est-à-dire je te vends ceci, et le client, l'acheteur, il dit j'accepte. Ça, c'est une condition. Après, il y a plusieurs formes. Ça dépend de la coutume des gens. Certaines personnes, le fait juste de poser, par exemple, dans une épicerie, par exemple, je vais prendre une bouteille d'eau, je la pose sur le comptoir, sans parler, sans qu'il y ait l'ijab ou al-qaboul, qui se prononce avec la parole. Je t'achète cette bouteille d'eau. Euh, et l'autre, il dit j'accepte, ou je te la vends tel prix. Là, il y a l'ijab ou al-qaboul, c'est les conditions du contrat de vente. Là. C'est obligatoire pour que le contrat soit valide. Mais le fait que moi je la pose sur le comptoir sans parler et je lui donne l'argent et que le vendeur me rend la monnaie sans parler, sans qu'il y ait l'ijab ou al-qaboul, oralement, c'est accepté. Pourquoi? Parce que ça c'est la coutume. Chez nous, la coutume, c'est même si on ne parle pas, on ne le dit pas oralement, le fait de faire des gestes comme ça amène à dire que je t'achète cette bouteille-là et que toi tu me la vends tel prix, etc. Donc là, c'est la coutume. Même si on ne l'a pas dit à l'oral, le contrat de vente, le fait de le faire avec les gestes, dans la coutume, c'est comme si qu'on l'a fait oralement. Donc là, on prend en compte la coutume, c'est ça la preuve. Après, il y a plein d'exemples. Il y a énormément d'exemples dans plusieurs domaines de la législation. Et donc, là, on a vu beaucoup de preuves, il y en a d'autres encore. On a vu les principales. Donc là, il ne nous est pas permis de délaisser ces preuves. Il y a beaucoup de personnes, même certains contemporains, tu les vois, ils utilisent que le hadith, par exemple. Il y en a, c'est leur méthodologie, ils utilisent que le hadith comme preuve. Si sur un sujet, ils ne trouvent pas le hadith ou de verset, ils diraient, il n'y a pas de preuve sur cela. Ils vont utiliser une chose aussi qui s'appelle l'istishab. L'istishab, c'est une preuve aussi. Qu'on n'a pas cité. L'istishab. Ça veut dire revenir à la base de chaque chose. Ça, c'est une preuve. Revenir à la base de chaque chose. Par exemple, le fait que j'ai fait mes ablutions. Et j'ai pris le dhuhr avec. Une fois l'asr venu, je suis hésitant. Est-ce que j'ai perdu mes ablutions ou non? Je suis sûr que j'ai fait mes ablutions au dhuhr. Mais est-ce que je les ai perdues entre temps ou pas? Pour faire l'asr là. Est-ce que je les refais ou pas? Je suis hésitant. Là, j'utilise la preuve de al-istishab. Al-istishab, c'est quoi? Revenir à la base de chaque chose. Donc là, je reviens à la base. La base, c'est quoi? C'est que j'avais les ablutions. Donc je reviens à la base. À partir du moment où je suis hésitant, j'ai pas de certitude, ici je reviens à la base. J'utilise al-istishab. Ça la preuve. Que j'ai les ablutions. Ceci, al-istishab, il s'utilise en cas d'absence de preuve. Donc, parmi certains savants, comme Ash-Shawkani, rahimahullah, qui est l'auteur du livre Durr al-Bahiyya, en le fiqh, lui, il fait beaucoup ça. Par exemple, il dira il n'y a pas de hadith sur le sujet, sur la question, où il n'y a pas de verset de hadith. Donc la base est on utilise l'istishab. On revient à la base. C'est que c'est permis. Tu vois. Ça, c'est pas la manière de faire des anciens fuqaha, des anciens jurisconsultes. Et les savants du usul, les usuliers, les savants de usul fiqh, ils ont dit quoi? Ils ont dit que l'istishab, qui est le fait de revenir à la base de chaque chose, comme on a dit, ils disent que l'istishab est la plus faible des preuves existantes. C'est-à-dire c'est la dernière preuve à utiliser lorsque l'on a cherché dans toutes les preuves existantes et que l'on n'a rien trouvé. Là, on revient à l'istishab. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve dans le Coran et la Sunna que khalas, il n'y a plus de preuve. Et là, on utilise l'istishab, la preuve de l'istishab qui est le fait de revenir à la base. Donc, la base, c'est que c'est permis. Ou bien la base, c'est que c'est interdit. On reste sur l'interdiction. Comme il n'y a pas de preuve dans le Coran et la Sunna, non.
On regarde l'ijma', est-ce qu'il y a un consensus des savants sur le sujet? S'il n'y a pas, on va faire est-ce qu'on peut faire un qiyas, un raisonnement analogique? Si on ne peut pas, on regarde qu'est-ce que disent les compagnons, l'opinion des compagnons, comme on a dit tout à l'heure, c'est une preuve en soi aussi, l'opinion des compagnons, même s'il n'y a pas de preuve dans le Coran et la Sunna. S'il n'y a pas, on va regarder l'istihsan, la preuve de l'istihsan. S'il n'y a pas, on va regarder la maslaha al-mursala, l'intérêt commun. Est-ce qu'il y a un intérêt commun ou pas? S'il n'y a pas, on va regarder l'urf, comme on a dit, la coutume locale. Est-ce qu'il y a une coutume locale ici dans le sujet? On peut l'appliquer ici ou pas? Etc. Et s'il n'y a pas, là, on dit, on revient au istishab, ce qui est le fait de revenir à la chose, à la base de la chose, qui est l'interdiction par exemple, ou bien la permission, ou bien muhim. Donc c'est comme ça. Donc c'est pas parce que, comme on a dit, il n'y a pas de preuve, il y a pas de hadith sur le sujet, que khalas, il n'y a plus de preuves. Et tel savant, il parle de sa tête, parce qu'il n'a pas ramené de hadith. Ou bien telle personne fait des choses de sa tête, ou pratique des choses de sa tête, parce qu'il n'y a pas de hadith qui est connu sur ça. Non, il y a d'autres preuves. Après, il y a le qiyas, il y a l'opinion des compagnons, il y a l'ijma', il y a le maslaha al-mursala, l'intérêt commun, il y a l'istihsan, il y a l'urf, la coutume locale, dans la façon de s'habiller, comme on a cité d'autres exemples, etc., etc. Et tout ceci nous prouve la souplesse de la législation islamique et sa capacité à s'adapter à toutes les circonstances. Et cela en toute époque et en tout lieu et milieu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.